nous n'avons pas l'explication. Et dans ce livre, j'en parle vraiment en profondeur. Donc c'est très intéressant. Si vous êtes une personne qui avait l'habitude de voir les visions nocturnes, je vous recommande ce premier livre qui est très intéressant. Nous avons aussi le deuxième livre, c'est sur les animaux. Alors, pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, il y a des animaux qui sont très dangereux dans nos rêves. Et le Seigneur m'a parlé de 10 animaux. Et partout où je vais, les cas que je reçois, dès que la personne me parle d'un animal, par exemple, le serpent, les chats, et tout ce que j'écris dans le livre, les gens sont en train de vivre ça. Vraiment, si vous êtes une personne qui fait des rêves, qui voyait différents animaux la nuit, vraiment, ce livre est très intéressant. Ça va vous aider, vous donner la lumière et surtout comment prier. Parce que dans les livres, j'ai consacré dans chaque chapitre la solution. Je ne parle pas seulement d'interpréter les rêves, mais que faire. Donc, les livres sont là. Donc, si vous êtes intéressé à la fin, on va vous dire comment vous procurer ces 10 livres. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer sur briser le cycle des malédictions. Prenons la parole du Seigneur. 2 Rois, chapitre 2, versets 18 à 22. Et puis Galates, chapitre 3, du 13e au 14e verset. Mettons-nous des mots pour la lecture de la parole. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par respect à la parole, je demande à tout le monde de se mettre debout, s'il vous plaît. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Galates, épître aux Galates, chapitre 3, le verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Verset 14. Enfin que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Père, bénis encore ce instant, nous voulons nous approcher de ta parole. Ce soir encore, parle à nos cœurs. Il est écrit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence aux sages. Éclaire-nous par la révélation de ta parole. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse affranchir plusieurs enseignants, notre Dieu. Tu es pour nous le Dieu de délivrance, Seigneur. Par ta parole, délivre-nous. Par ta parole, guéris-nous. Par ta parole, restaure-nous, Seigneur. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dans notre première séance, nous avons vu un peu qu'est-ce que la malédiction, pourquoi parler des cycles de malédiction. Je ne vais pas revenir sur ça, mais j'aimerais que nous puissions avancer. Les cycles, pourquoi cycle de la malédiction?
Parce qu'il y a certaines choses mauvaises qui se répètent dans la vie des gens. Il y a des gens qui perdent leur travail de la même façon. Il y en a, chaque année, ils connaissent des accidents à une telle période de l'année. Donc il y a des choses dans nos vies, c'est comme un cycle. Et d'autres choses, quand vous regardez dans une famille, vous verrez, dans une famille, les gens ne pas se marier. Dans une famille, les gens mourir presque dans les mêmes circonstances. Le Seigneur nous appelle à briser les cycles de malédiction. Je vais parler ce soir sur les origines des malédictions. Quelles sont les origines des malédictions dans la vie des gens? Et après, nous aurons un temps de prière. Parce que ces séances, ces séminaires, c'est aussi un séminaire de prière et de délivrance. Amen. Parlons de la première origine des malédictions. Exode 20, versets 4 à 5. Le péché de parents. Je peux lire, c'est un passage qui m'est familier. Exode chapitre 20, versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le péché de parents. Dans ce passage, on nous parle du premier commandement de Dieu. Et Dieu dit, toute personne qui va violer ces commandements, je ne vais pas seulement punir la personne, mais je vais aussi punir ses descendants. Donc le châtiment ici est trop sévère. Dieu dit, je vais punir les descendants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ce verset nous aide à comprendre pourquoi beaucoup d'entre nous souffrent de choses qu'ils n'ont pas achetées, des choses qu'ils n'ont pas faites. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Quiconque commet le péché d'idolâtrie, je ne vais pas punir seulement la personne, mais je vais punir sa descendance. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc Dieu nous interdit de commettre le péché d'idolâtrie. Alors, ce péché a plusieurs conséquences sur les descendants. Là, nous voyons que le péché d'idolâtrie est à la base de ce que j'appelle les malédictions héréditaires. Dans l'idolâtrie, on voit l'occultisme, la magie et la sorcellerie. Si vos parents ont pratiqué ces choses-là, sachez que vous êtes sous des malédictions et que vous avez besoin de la délivrance. Beaucoup d'entre nous ont été sacrifiés par leurs parents. D'autres ont été livrés. D'autres ont été vendus par leurs parents. Certains parents ont agi pour protéger leurs enfants. D'autres ont agi par divers motifs. Comme dit la Bible, mon peuple est détruit faute de connaissance. Si vos parents ont été des sorciers, des marabouts, des féticheurs, de chefs coutumiers, si vous êtes descendant de familles royales, sachez que vous avez besoin de la délivrance. J'ai partagé avec une soeur qui avait beaucoup de combats. Dieu m'a dit, regarde un peu à ses origines. J'ai dit, quelle a été la vie de vos parents?
Il me dit, pasteur, mes parents et mes grands-parents étaient des marabouts. J'ai vite compris d'où venaient ces combats. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vous verrez des familles où les parents ont eu beaucoup d'argent et ils ont sacrifié les toits de leurs enfants. Vous verrez dans la famille, les enfants ne réussissent pas. C'est seulement les parents qui avaient réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses et ces choses aujourd'hui commencent à impacter sur les enfants. Lamentation 5, verset 7, la Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. J'ai reçu à l'église, chez moi, à Kinshasa, le cas d'un frère qui était venu. Quand il venait pour le conseil et la cure d'âme, avant de s'asseoir, je voyais l'ombre de son père. Dieu m'a ouvert les yeux, je voyais l'ombre de son père. Quand il s'est assis, je lui ai dit, mon frère, ton problème, c'est votre père. Il m'a dit, mais pasteur, il n'est plus là. J'ai dit, il a fait des choses qui aujourd'hui te condamnent. Il a fait des choses qui aujourd'hui ont amené des malédictions sur toi. Donc la première origine des malédictions de la vie des gens, c'est le péché des parents. Si vos parents ont adoré des serpents, si vos parents ont été des gens qui invoquaient les esprits, sachez que vous êtes sous des malédictions et vous avez besoin de la délivrance. J'ai reçu le cas d'une femme qui avait fait 4 mariages et ça s'est soldé toujours en échec. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que leur maman était une femme polygame et elle faisait venir beaucoup de féticheurs pour protéger son mariage. Et elle leur disait, ça c'est parce que les autres rivales jettent sur vous des malédictions. Alors pour vous protéger, moi je dois prendre beaucoup de féticheurs. Et là, leur maman avait consulté beaucoup de féticheurs. Elle ne savait pas. Elle a commencé à fréquenter l'église, mais la malédiction était là. Donc la première source de malédiction, la première origine de malédiction, c'est le péché de parents. Et beaucoup d'Africains souffrent de malédictions héréditaires à cause de leur origine. C'est chaque jour que les gens m'appellent et quand vous sentez en profondeur, vous sentez que les origines, il y a une réclamation, il y a des malédictions qui viennent sur nous à cause de notre origine. Il y en a, vous êtes là, vous marchez, vous menez une vie correcte, mais vous vivez les mêmes blocages que les membres de vos familles. Il y a des familles où chaque année ils doivent enterrer une personne. Parce qu'il y a eu des pactes, il y a eu des alliances qui ont été faites. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ce soir, j'ai pris au nom de Jésus. L'onction de Dieu va briser toute malédiction héréditaire au nom de Jésus. Je dis que ça va briser toute malédiction héréditaire au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen pour que j'avance. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Nous parlons de ces choses parce qu'il y a une solution. Jésus peut nous libérer des malédictions héréditaires. Même si vos parents vous ont vendu, ce soir, par l'autorité de Dieu, nous allons annuler l'acte de vente au nom de Jésus. Jésus nous a racheté des malédictions que nous avons héritées de nos pères. Deuxième origine de malédiction, c'est le péché personnel. Genèse 49, versets 3 à 4. J'aimerais que nous puissions bien comprendre, lisons Genèse 35, versets 22 à 23. Et puis nous lirons Genèse 49, versets 3 à 4. Genèse 35, versets 22 à 23. Pendant qu'il habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila,
concubine de son père. Et Israël a pris. Le fils de Jacob était au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, le premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Le verset 49. Verset 3 à 4. Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme le sceau, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. La deuxième origine ou source de malédiction, c'est le péché personnel. Il y a le péché des parents, mais il y a aussi notre propre péché. Ici, nous voyons un des fils de Jacob, l'aîné, Ruben. La Bible dit que Ruben, à un moment donné, il est sorti avec une des femmes de son père. La Bible dit que quand Jacob a pris cela, Jacob n'avait dit ni oui ni non. Jacob n'avait pas réagi. On a dit, ton fils est sorti avec une de tes femmes. J'en prends note. Faites attention quand vous avez fait du mal et qu'une personne n'a rien dit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. Jacob n'avait rien dit. Et il n'avait aussi rien fait. Les années ont passé. Ruben a dit, bon, comme il n'y a eu rien, j'ai fait les balles, mon père n'a rien dit, et rien ne m'est arrivé. C'est que c'est bon. Lui ne savait pas que son père attendait le moment. Et quand il est arrivé, Jacob sentait que bientôt je vais quitter cette terre. Il a rassemblé ses enfants. Et il a commencé par Ruben. Il a dit, toi Ruben, tu crois que j'ai oublié ce que tu avais fait? Toi Ruben, tu n'iras nulle part dans la vie. Tu es mon fils aîné, mais tu n'auras pas la première place. Il dit, Ruben, ce que tu as fait là, tu as perdu ta première place. Tu n'iras nulle part dans la vie. Ça, c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Et quand vous regardez par la suite, la famille de Ruben, les descendants de Ruben, ils n'ont rien fait dans la vie. Parce que leur père les a maudits. Les péchés personnels. Bien-aimé, Ruben avait perdu la première place à cause du péché. Il y a certaines choses que nous faisons. Aujourd'hui, vous ne voyez pas les conséquences. Mais demain, ce que Ruben avait fait, il avait blessé le cœur de son père. Et le moment venu, Jacob a lancé la malédiction. Il a dit, tu n'iras nulle part dans la vie. Tes frères vont dominer sur toi. Tu ne vas pas exceller dans la vie. Et je sais que les Rubénites, ses descendants, ses arrière ont vécu.
le péché personnel. Bien-aimé, n'enviez pas le méchant. Aujourd'hui, quelqu'un peut commettre les péchés et voir qu'il n'y a pas de châtiment. Mais demain, chaque fois que vous vivez la vie de péché, vous attirez vers vous la malédiction. Galates 6, verset 7, la Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé. Pas il le moissonne. On dit, pas il le moissonne. Il le moissonnera. C'est au futur. Ce que vous faites du mal aujourd'hui, c'est demain que la malédiction va se manifester. Ruben ne savait pas que par cet acte-là, il allait perdre son droit d'aînesse. Le péché personnel. Toute chose que vous faites qui cause la peine, la douleur dans le cœur des gens, vous attirez la malédiction. Amen. J'ai reçu le cas d'un frère, il est venu pour la délivrance. Je lui ai fait entrer les gènes, on a fait ceci, il est passé par la délivrance, rien n'est changé, il y avait tout le blocage. À un moment donné, Dieu m'a dit, va avec lui calmement, il y a des choses. Il y a des choses qu'il n'a pas dit. Et quand nous sommes entrés en profondeur, le frère a commencé à m'envoyer, pasteur, comme tu le vois ici, j'ai fait avorter des filles, je ne les ai pas mariées, j'ai promis le mariage à beaucoup de filles, je les ai laissées tomber. Et Dieu m'a dit, chaque fille qu'il a fait avorter avait laissé sur lui une malédiction. Beaucoup de gens ont attiré des malédictions par leur style de vie. Le péché personnel. Mari, femme, faites attention, ne blessez pas l'autre. Quand vous causez la paix dans le cœur d'une personne, vous attirez la malédiction. Troisième source de malédiction, c'est la participation à l'occultisme et à la sorcellerie. Lévitique 19, verset 31. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur que vous souillez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous sommes dans un temps où il y a la prolifération de mouvements occultes. Rose-Croix, franc-maçon, message du Graal. Ces choses attirent des malédictions dans la vie des gens. Parce que Dieu, dans sa parole, interdit le fait de consulter ces choses, même le fait de pratiquer ces choses. La Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui a un esprit de mort. Quelqu'un qui évoque les esprits. Beaucoup de gens, dans leur passé, ont évoqué des esprits, d'autres ont fait des sacrifices. Et ces choses sont des portes qui attirent des malédictions dans la vie des gens. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo d'une femme qui était dans la franc-maçon et cette femme était devenue folle. Elle a commencé à enlever les habits, à dire prenez vos histoires, prenez vos bagues, venez prendre. Et cette femme, malheureusement, elle est morte. Bien-aimé dans le Seigneur, la participation, la sorcellerie entraîne des malédictions sur la personne qui fait ces choses-là. Il y en
sont dans la sorcellerie. Même la pratique de la sorcellerie attire des malédictions. Aujourd'hui, dans les familles, la sorcellerie est devenue comme un héritage. J'ai reçu le cas d'un couple. Ils ont bien évolué. À un moment donné, ils ont eu des enfants. L'homme était dans la sorcellerie. L'homme a transmis la sorcellerie aux enfants. Et quand les choses ont bardé, l'homme est venu. La femme m'a dit, pasteur, nous avons besoin de la délivrance. J'ai demandé à l'homme, est-ce que tu es dans la sorcellerie? Je ne sais pas, pasteur. Mais je dis, les enfants ne peuvent pas mentir. Les enfants ont dit que tu les as initiés dans la sorcellerie. Aujourd'hui, la sorcellerie n'est pas loin de nous. Dans nos maisons, dans nos familles. Mais la pratique de la sorcellerie entraîne des malédictions. Si vous êtes là, vous êtes dans la sorcellerie, vous devez vous repentir. Sinon, la malédiction de l'Éternel sera sur vous. J'ai vu des gens mal finir parce qu'ils étaient dans la sorcellerie. Dans l'église où je me suis converti, il y avait une femme qui était dans la sorcellerie. Et quand les gens venaient prier, elle venait pour envoûter. Je vous dis que cette femme a mal terminé. J'ai prié Dieu que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. La pratique de la sorcellerie entraîne des malédictions. Donc, vous êtes là, on vous dit non. Ce n'est pas à vous de faire des sacrifices. Non, nous sommes au village. Envoie-nous seulement l'argent. Nous, on va acheter des coqs, on va acheter des chèvres et on va faire des sacrifices. Tu vois, nous, on ne t'inquiète pas. Envoie-nous seulement de l'argent. Toi, tu dis, bon, moi, je ne fais pas, mais j'envoie l'argent. Il faut apaiser les esprits. Il y a un monsieur aussi comme ça. J'ai entendu l'histoire. Il y a un de ses amis qui lui a dit, mon frère, tu es en train de souffrir. Je vais te montrer comment gagner de l'argent. Il est allé. On a commencé à lui montrer comment tu peux faire beaucoup d'argent. Et il lui a dit, bon, pour commencer, tu dois amener un coq vivant. Il est allé prendre le coq, il a amené ça. Ils ont fait des sacrifices. Le jour qui a suivi, son père est décédé. Il s'est dit, bon, peut-être c'est une coïncidence. On lui demande d'accord la deuxième fois. Cette fois-ci, tu vas amener une poule. Il va, il cherche la poule, il amène. Sa mère décède. Le monsieur a dit non. Et à la fin de l'histoire, le monsieur n'a même pas eu un héros. Mais il a perdu deux membres importants de sa famille. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous avez été dans ces choses, Dieu est capable de vous libérer. Je dis que mon Dieu est capable de vous libérer. Quatrième chose qui attire des malédictions, c'est des incantations et des envoûtements. Les incantations, en fait, sont des invocations des esprits pour torturer les gens. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans la magie et qui jettent des mauvais sorts sur les personnes. À l'époque de la Bible, nous voyons le roi Balak qui est allé louer Balaam pour qu'il puisse maudire les enfants d'Israël. En fait, maudire là, c'est en fait invoquer des esprits, jeter des incantations pour que Israël soit faible et qu'il puisse arriver, que les Moabites arrivent à vaincre Israël. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, on a jeté sur eux des incantations, on a jeté sur eux des malédictions et ils sont en train de souffrir. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu a empêché Balaam de maudire Israël. Parce que Dieu a pris cela au sérieux. Chaque fois qu'il voulait maudire les enfants d'Israël, la Bible